Le palais de Saint-Germain-en-Laye est une ancienne résidence royale située dans la ville de Saint-Germain-en-Laye, à environ 20 km à l'ouest de Paris, en France. Le palais a été construit au XVIIe siècle par Louis XIV, le roi Soleil, et a servi de résidence à de nombreux monarques français avant d'être finalement transformé en musée au XIXe siècle. Le palais a été construit à l'origine en 1663 comme pavillon de chasse pour Louis XIV, mais il a rapidement été agrandi pour devenir un palais à part entière. L'architecte en charge du projet était Louis Le Vau, également responsable de la conception du château de Versailles. Le palais a été conçu dans le style français classique, avec un bloc central flanqué de 2 ailes. Le bloc central contenait les appartements du roi, tandis que les ailes abritaient les appartements de la reine et du dauphin. Au fil des ans, le palais a été modifié et agrandi par divers monarques. Au XVIIIe siècle, Louis XV ajoute un théâtre et une chapelle, tandis que Louis XVI fait construire une bibliothèque. Le palais a également joué un rôle important dans l'histoire de France. En 1688, le traité de Saint-Germain-en-Laye y est signé, mettant fin à la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Et en 1919, le traité de Saint-Germain-en-Laye y est à nouveau signé, mettant cette fois fin à la Première Guerre mondiale pour l'Autriche. Après la Révolution française, le palais n'était plus utilisé comme résidence royale. Il a été brièvement utilisé comme prison, puis comme académie militaire. En 1862, il a été transformé en musée, ce qu'il reste à ce jour. Le musée contient une grande variété d'objets et d'œuvres d'art, allant des artefacts préhistoriques à l'art contemporain. En conclusion, le palais de Saint-Germain-en-Laye est un site historique et une institution culturelle fascinant. Sa riche histoire, son architecture époustouflante et ses collections impressionnantes en font une destination incontournable pour quiconque s'intéresse à l'histoire et à la culture française. Que vous soyez passionné d'histoire, amateur d'art ou simplement à la recherche d'un bel endroit à visiter, le château de Saint-Germain-en-Laye a quelque chose pour tout le monde. Une décoration spéciale du palais est sa terrasse parc. La terrasse surplombe la vallée de la Seine, offrant une vue imprenable sur la campagne environnante. Il mesure environ 2 km de long et a été construit au-dessus d'un remblai existant qui avait été construit par les Romains des siècles plus tôt. La terrasse a été conçue par André Le Nôtre, architecte paysagiste de renom qui a également conçu les jardins de Versailles. La construction de la terrasse a commencé en 1669 et s'est achevée en 1673. Elle a été construite pour offrir une grande promenade au roi et à ses courtisans, ainsi que pour servir de plateforme pour observer les défilés militaires et d'autres événements. La terrasse était également utilisée pour se divertir, avec des fêtes somptueuses et des bals organisés sur sa vaste surface. Au moment de sa construction, la grande terrasse était considérée comme une merveille d'ingénierie et de design. Ses vues panoramiques et sa grande échelle témoignaient de la puissance et de la richesse de la monarchie française. Au fil des ans, la terrasse a été le théâtre de nombreux événements importants de l'histoire de France, dont la signature du traité de Saint-Germain-en-Laye en 1919, qui a marqué la fin de la Première Guerre mondiale pour l'Autriche. En plus de son importance historique, la grande terrasse est également réputée pour sa beauté. La terrasse est bordée de pelouses et de jardins parfaitement entretenus, ainsi que d'un certain nombre de fontaines et de statues ornées. La plus célèbre d'entre elles est la statue de Louis XIV à cheval, qui se dresse au centre de la terrasse et sert de symbole de la puissance et de l'influence du roi. Aujourd'hui, la grande terrasse reste une destination prisée des touristes de passage en région parisienne. Les visiteurs peuvent se promener sur toute la longueur de la terrasse, profiter de la vue imprenable et profiter des magnifiques jardins paysagers. La terrasse est également utilisée pour de nombreux événements tout au long de l'année, notamment des concerts et des festivals en plein air. En conclusion, la grande terrasse de Saint-Germain-en-Laye témoigne de la grandeur et de l'élégance de l'architecture et du design français. Ses vues panoramiques, ses jardins fleuris et sa riche histoire en font l'un des monuments les plus impressionnants et les plus beaux de toute la France. Que vous soyez passionné d'histoire ou simplement à la recherche d'une balade paisible, une visite à la grande terrasse est une expérience à ne pas manquer.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.